Comme on attend un entraîneur au PSG, on attend aussi un grand buteur, le fameux numéro 9 qui est censé tout améliorer en attaque. On a eu pas mal de pistes évoquées, hein, Ramos, Osimhen, Kolo Muani, Thuram. Et celle qui revient ces derniers jours, c'est Harry Kane. Il avait déjà été évoqué, on va dire, dans les dernières semaines, quelques fois, mais depuis quelques jours, il y a plusieurs médias qui le présentent comme la priorité parisienne. Le PSG serait même passé à l'action en négociant avec son entourage, pas encore tout à fait avec Tottenham. Et donc nous voilà, petite vidéo pour faire le point. Cette piste, elle nous enchante moyennement. On va voir tout ça. Et c'est notamment avec l'inépuisable Arthur. Est-ce que tout va bien? Salut Nico, salut Laoni. Bah ouais, écoute, tout va bien, ça parle d'Harry Kane, ça va? C'est Ah nickel. voilà, alors toi tu donnes ton avis tout de suite. Voilà, ça te plaît, ça te fait plaisir. On va voir tout ça. Tu donneras tes arguments après. Certainement dans un petit combat avec Laoni qui est moins enchanté. Mais est-ce que ça va? Ça va, impeccable. Matinale Paris fan, jus d'orange, croissant. On est parti. Léonie, on l'a pris au petit-déj, dehors, il est posé, tranquille. Moi, je meurs de chaud dans mon appartement, mais merci, Léonie, de me rappeler que certains peuvent respirer, c'est bien, c'est beau. Nous, on va se lancer sur Harry Kane, on va voir voilà, un petit débat à venir, sans doute, pour savoir si c'est une très belle piste pour le PSG ou non. Avant ça, n'oubliez pas le petit j'aime sur la vidéo pour nous soutenir, pour fêter le fait qu'on est là quasiment tous les jours, parce que mine de rien, ça nous fait plaisir aussi. Et puis, bien sûr, abonnez-vous en activant la cloche pour ne rien manquer de nos vidéos. C'est parti pour Harry Kane au PSG, on précise quand même, faut le faire régulièrement pour les rumeurs. Là, on en parle, c'est pas encore officiel, ça se reviendra pas, mais c'est le nom qui revient le plus en ce moment. Ça a l'air au moins éventuellement possible. Je rappelle, un attaquant, il va avoir 30 ans cet été, c'est le 28 juillet, je crois, son anniversaire. En tout cas, c'est en juillet, je suis sûr. Il reste un an de contrat à Tottenham. Il y a un départ qui est évoqué depuis un moment, même si Kane, c'est un peu l'habitude de l'été, on évoque un départ, puis finalement il reste, mais cette fois, peut-être que ça va changer. Il y a eu le Real Madrid aussi évoqué dans le dossier. Mais là, ça serait plutôt le PSG qui avance dans la discussion, même si encore une fois, on reste prudent. Mais en attendant, nous, voilà, ce mercredi, on fait un petit tour, ça nous plaît pas. Et pour ça, un petit duel et on va être juste tout de suite, on va le dire, Laouni, il va défendre le non pour Kane au PSG, mais il nous l'a dit, il est mitigé, un duel, c'est un peu sévère, ça va être dur, il va se battre, mais comme ça, voilà, il nous dit pourquoi il en doute, en tout cas, et après, Arthur défendra le oui pour Harry Kane, et c'est donc Laouni qui va démarrer, je t'en prie, c'est parti, tu as 30 secondes. Sportivement, franchement, une arrivée d'Harry Kane au Paris Saint-Germain, personne ne pourrait cracher dessus. Le joueur est tout simplement magnifique. Je retiendrai juste qu'il lui reste un an de contrat avec Tottenham, qui va coûter plus de 100 millions d'euros parce que le président Lévy va pas le lâcher, il va pas le lâcher comme ça gratuitement au Paris Saint-Germain, même s'il y a une bonne ambiance entre les deux clubs. Mais avec l'ambiance du PSG, avec Mbappé, l'association, etc., Mbappé c'est un seul, j'y crois pas. Trop, je ne serais Ok. pas trop surpris. Donc, voilà. C'est bon, t'as respecté le temps, c'est beau, c'est appréciable. Avec, quand même, dans le nom, tu m'as fait douter, hein, parce que t'as commencé avec c'est un joueur magnifique. Ça sera peut-être un argument d'Arthur aussi. Mais je comprends, c'est dur de défendre un nom sévère pour Kane, même si je comprends, il y a quelques doutes. On en reparlera après. Mais d'abord, le oui d'Arthur, c'est parti. Ouais, bah, je vais faire plusieurs points. Déjà, joueur magnifique, un joueur qui a jamais gagné un seul trophée, donc il va arriver avec la fin si jamais il arrive au PSG. L'entente avec Mbappé, elle sera bien, parce que rappelez-moi une seule fois que Mbappé a joué avec un numéro 9 et où ça s'est mal passé, un vrai numéro 9 et où ça s'est mal passé. Je crois pas avoir le souvenir. Donc pour moi, voilà, tout est bon. On veut un recrutement qualitatif. Je vois pas quel numéro 9 peut faire mieux que Harry Kane. Voilà, simple, efficace, il te restait même 3 secondes. Bon, Laoni, je suis désolé, je donne le point à Arthur notamment. Je l'ai dit, t'as commencé en disant que c'était un joueur magnifique. Bon, après, je l'avais dit avant le duel, tu défendais un peu la méfiance, on va dire, pour Mbappé, mais t'as pas un nom sévère, sec. Moi, je le dis pour Kane, c'est juste que je sais pas, j'arrive pas à le visualiser, parce que je l'ai déjà dit, hein, les Anglais de première ligue qui viennent en Ligue 1, c'est très rare. Je sais pas, j'arrive pas à voir comment ça se fait, mais je peux pas le refuser. Kane, c'est l'un des meilleurs buteurs en activité depuis plusieurs années. C'est un buteur aussi dans le style PSG, quand on a les Mbappé, Neymar, qui sait combiner les attaquants, qui aime le faire. Donc, pour servir Mbappé, c'est là où en plus je comprends pas trop l'argument avec Mbappé, le souci. Parce que justement, ça devrait être une session qui marche super bien entre eux, Kane en le fameux pivot. Alors, je pense que dans l'idée, tu te dis oui, mais c'est faire cadeau à Mbappé, mais bon, en même temps, dans le profil, s'il avait pas fait sa fameuse déclaration, Kane et Mbappé en attaque, c'est très propre, tu les entoures avec un. Moi, bon, certains vont peut-être me taper dessus dans les commentaires, mais Neymar en plus avec eux pour combiner avec les deux, les servir, faire des cadeaux. Voilà, il peut y avoir de tout. Kane en plus, profil. Je pense qu'on peut pas faire plus dans le profil qui nous manque. Un joueur on l'a dit, c'est décroché, c'est combiné, mais c'est aussi occuper la surface, mettre des buts de la tête. Parce que ça existe dans le football, les buts de la tête. Voilà, dans le placement, il est quand même génial. J'aime bien aussi l'idée d'Arthur.
C'est dit qu'il n'a pas encore gagné les fameux gros trophées. Bon, la première ligue, certes, mais la Ligue des Champions, s'il y a des pistes, on peut se dire oui. C'est un petit doute qui vient maintenant pour Bernardo Silva. Il l'a enfin gagné, il l'a gagné. Est-ce qu'il aura toujours aussi faim? Kane, s'il arrive au PSG, ça sera dans l'idée. Je veux montrer, voilà, que ma carrière, elle aura dû être faite de trophées, donc notamment cette Ligue des Champions que le PSG. Je suis fan. Mon seul petit truc, c'est là où je rejoins Laoni, c'est que c'est quand même 100 millions d'euros facile. En tout cas, c'est ce qui est annoncé, c'est ce que Tottenham devrait demander. Pour une seule année de contrat, c'est un peu cher. Arthur mais répond à peut-être et je vous laisse reprendre avec tout ça, mais en même temps, si on veut une pointure, ça va être dur de faire moins cher et aussi fort que Kane. Mais Ouais, bah c'était là, je clair, peux c'est enchaîner tout de bon. suite sur le. Ouais, Je peux vas-y. Allez, enchaîner tout de vas-y. suite Ouais, Léonie, vas-y. sur le prix. Ouais, sur le prix, vas-y. C'est Pardon. ce qui est intéressant avec ces débats sur l'argent, c'est que toujours de notre point de vue, bah, pour nous, c'est toujours trop cher, de toute façon. Je veux dire, Ah oui, 100 millions on d'euros, le je les sait ai très pas, bien. je suis sûr. Voilà. Donc, forcément, on va se baser sur ça. Après, maintenant, il faut regarder le marché des numéros 9. Il y a comme numéro 9 qui est sur le marché? On sait que Gonzalo Ramos, ça doit être dans les 80 millions. Osimhen, c'est plus de 100 millions. Ça, c'est pour ceux qui sont là. Après, imagine un Haaland, il serait sur le marché, ça serait bien plus de 100 millions aussi. Ce qui serait aussi logique, Colomwani, hein, 100 quelque part. millions. Colomwani, 100 millions. Enfin, quand tu Euh, vois un peu tout ça, tu te dis, bah, il faut faire un choix dans tous ces joueurs. Et le plus complet de tous, bah, le plus fort, celui qui est régulier en première ligue, celui qui, malgré le fait que, bah, du coup, par moment, dans un match, il peut laisser la lumière pour un Mbappé, pour un Son, pour qui tu veux. Il est capable de redescendre, il est capable de venir faire les efforts défensifs, il est capable de repartir de sa propre moitié de terrain, capable de marquer des coups francs, des pénaltys, des têtes, des frappes de loin, frappes de près. Il se retourne super vite. Quand il se retourne et qu'il contrôle et qu'il se retourne, il est capable de faire passe ou tir incroyable. Bah, il faut quand même se rendre compte des statistiques que possède Harry Kane à Tottenham dans une équipe qui, des fois, nous fait des matchs, c'est un peu des dingueries, il faut dire ce qui est, Ouais, elle est et depuis compliquée des hein, années. pour Hein. Tottenham cette saison. Euh, voilà, et à chaque fois qu'on regarde qui a marqué, je sais pas, on voit toujours qui c'est qui a marqué, c'est Harry Kane, et je me dis que dans une équipe meilleure, parce que le PSG pour moi sera meilleur que Tottenham, bah, Mhm. Harry Kane, il peut faire que du bien. Hein. Je veux dire, et pour moi, le prix, ça doit pas être un frein. Je crois même qu'il faut foncer vraiment pour essayer d'avoir. Alors là, les gens vont me dire oui, mais du coup, quand il y aura une vidéo sur Osimhen, admettons, bah, je suis aussi favorable à une arrivée d'Osimhen. Hein. Mhm. Je suis pas en Mais j'y train de crois pas dire qu'il y trop. en a un meilleur que l'autre. Je cliffe pas trop, tu vois. Mais il faut un grand attaquant de ce calibre-là. Et Harry Kane, en tout état de cause, c'est vraiment ce type d'attaquant incroyable. Voilà, j'ai pas de mots. J'ai vu des vidéos, des podcasts, il y en a qui comparent même un peu, tu sais, avec l'aura d'un Zlatan, quelque part, tu vois, qui est capable d'occuper un petit peu avec sa grande taille, qui est capable d'occuper avec beaucoup moins peut-être de caractère, quelque part, parce que je pense pas que Zlatan serait resté à Tottenham aussi longtemps, mais, euh, mais tu vois, tu sais, cette capacité en fait à être devant, à être ce joueur qui techniquement, physiquement est capable de vraiment faire du bien à tout un bloc. Bah, je veux dire, aujourd'hui, on part de doublure, c'est Ekitike à Harry Kane. Bon, bah, je suis tout de suite, tu vois. Parce qu'il faudra quand même rappeler qu'on a vécu une saison, ça fait une saison, voire potentiellement deux, où on n'a pas de numéro 9 quoi. Ouais. Donc, ça commence à faire mal, et voilà, Harry Kane, vraiment pourquoi pas, si c'est possible, allons-y. Hein. Oui, non, si c'est possible, bien évidemment, allons-y. Hein, c'est un magnifique joueur. Ça fait 12 ans qu'il est à Tottenham, hein, donc ça commence à être long. Et gagner des titres en première ligue ou exister en Europe, je pense que c'est compliqué quand tu joues là-bas, même si au fur et à mesure Il y des a une années, finale de Ligue des Champions quand même. voilà, ils ont vraiment power up avec Pochettino et compagnie qui ont fait du bon taf. Après, voilà, c'est quelqu'un qui a mis 32 pions en 49 buts, toutes compétitions confondues. Il met Encore, une ouais. trentaine de buts cette saison en première ligue. Après, moi, si je me positionne à la place de Harry Kane, en tout cas, ce qui fuite en Angleterre, c'est que lui, il veut continuer à jouer en première ligue. Il a le record aussi apparemment d'Alan Shearer en ligne de mire, où lui, il me semble, il a 213 pions. Alan Shearer, il en est à 260. Il veut marquer la première ligue de son empreinte. Effectivement, il va avoir 30 ans et il veut rebondir dans un club qui a de l'impact, qui a une puissance aussi sur une visibilité, en tout cas en Europe, qui peut lui apporter des titres. United, je ne sais pas si c'est cette équipe-là, mais c'est vrai que Ten Hag, il lui a fait du pied. Après, effectivement, là où ça bloque, le Real s'est retiré aussi. Il faut le préciser aussi. Ils ne sont plus sur Harry Kane parce qu'il lui reste un an de contrat et qu'il y a beaucoup de clubs qui estiment que bah, l'année prochaine, il sera gratuit.
et que forcément, c'est plus intéressant d'enrouler un grand joueur comme ça, gratuit, que de, que de payer, pardonnez-moi, 100 millions quand il lui reste une année de contrat. Mbappé, c'est pareil, comme beaucoup d'autres. Mhm. Il est là, en fait, le dilemme. Après, pour le PSG, comme tu l'as dit, Harry Kane, c'est un joueur qui est plus qu'un pivot. On a vu le duo qu'il peut faire avec notamment Son. Hein. Son, s'il y a moyen de le récupérer, de faire une petite doublette, je dis oui aussi. Mais avec Mbappé, avec Luis Enrique, comment il va falloir alimenter l'équipe. On a fait le débat il y a 3 4 jours, où on reparle de trouver une identité de jeu, là où lui, il veut arriver dans une équipe qui est déjà bien aguerrie et qui a une direction tracée. Je sais pas. Est-ce que lui, après, il a intéressé? Il y a discussion. Après, pour faire simple, à suivre. Ouais, c'est sûr que le côté 100 millions pour un joueur à 1 an de sa fin de contrat, je sais, Arthur, on peut pas trop parler d'argent, mais ça fait quand même une grosse somme. Le souci, c'est qu'on est entre guillemets dans l'urgence. Tu as dit, ça fait 2 ans là qu'on n'a plus de vrais buteurs et que ça manque quand même cruellement au PSG. Il nous faut un joueur un peu qui occupe la surface, qui fait le pivot, qui distribue pour les autres, qui met des, je le redis, des buts de la tête parce que certains, oui, c'est pas les plus beaux buts, mais ça change des matchs de pouvoir mettre des buts sur des corners, sur des centres, tu sais, des situations bloquées, tu balances un peu devant. J'aime pas ce football, mais de temps en temps, bon, bah, faut se précipiter. T'es content d'avoir Kane qui peut dévier pour un autre joueur, qui peut dévier directement dans le but. Et nous, on n'a pas ça. C'est problématique, c'est clair. Et encore une fois, je vois pas qui on va recruter. Il y a Ramos, moi j'aime bien l'idée de, si on prend pas l'une des pointures vraiment trop chères, il est un peu moins cher, il est plus jeune, donc peut-être ça peut te construire avec lui, mais sinon, Osimhen, j'y crois pas. En plus, il y a le président de Naples là, qui a dit qu'ils ont un accord pour une prolongation, alors peut-être qu'il fait ça pour remettre la pression, mais j'ai l'impression que ça va être super cher. Il rêve de première ligue, et de toute façon, ça c'est un problème qui revient souvent, c'est que les joueurs, bah, et la première ligue fait rêver, et la Ligue 1, pas trop. Donc voilà, c'est là où Kane moi, je finis là-dessus. Je sais pas si Arthur voudra répondre un peu à ce que a dit Laouni, mais Kane, j'adorerais avec Luis Enrique, parce que tu l'as évoqué, je pense que ça peut complètement le faire dans son style de on a la balle, on peut faire la transition. Kane, tu vois bien, soit on est sur une longue possession, il peut décrocher un moment, aller dans la surface juste après, sur une transition. Tu sais, il décroche, il vient demander la balle, il joue en une, deux touches de balle sur un autre joueur, bam, ça explose. Voilà, moi je le vois bien. Mais j'arrive pas à y croire pour de vrai, parce que tu l'as dit, il y a cette première ligue, il y a d'autres clubs intéressés. Mais petit avantage pour le PSG, Tottenham, ils auront peut-être pas trop envie de vendre en première ligue. C'est là où le PSG a peut-être son mot à dire. Faut voir après avec le reste de la concurrence. Non, mais clairement, le PSG, s'il doit se positionner, c'est cette année. Hein. Je veux dire, parce que l'année prochaine, avec la fin de contrat, il va y avoir 48 clubs qui sont dessus. Ouais. Et on comprend pas pourquoi il y a 48 clubs qui sont dessus, parce que forcément, c'est Harry Kane. Lui, Harry Kane, faut pas non plus se tromper. Hein. Harry Kane, il a 30 ans. C'est un joueur, il a un ego. Alors, c'est pas l'ego de Mbappé, mais il a un ego. Attendre 1 an, déjà, pour n'importe quel joueur, c'est compliqué. Donc, attendre encore une année à Tottenham, qui ne va rien gagner l'année prochaine. Voilà, donc s'il y a un club qui vient, qui aligne l'argent, c'est parti. Moi, j'ai juste une petite question. Là, voilà, on arrive. Paris Saint-Germain doit avoir un numéro 9. Vas-y, je dis juste en un mot, tu prends qui, Nico, en numéro 9 là? Moi, moi Kane, Ouais, moi j'ai dit Kane, ça me va très bien. Ah, même si, avec le prix. Et toi, Laouni? Ah, t'as le choix, là, maintenant, tu prends en numéro 9, tu prends qui? Soit Osimhen, soit Vlahovic. D'accord. Bah, du coup, voilà, c'est trois pistes qui sont intéressantes parce que bah, mm, Osimhen, il a fait une grosse saison. Vlahovic, c'est plus un pari sur l'avenir, mais c'est un profil un peu plus à la Harry Kane. Donc c'est intéressant, surtout c'est moins cher. Donc moi, voilà, je dis Plus juste jeune que, aussi. il n'y a pas voilà, plus énormément jeune. de choix. Kane pour moi, je sais pas comment vous dire, mais pour moi, Kane, c'est plus un joueur qui va être bon, qui a été bon sur une ou deux saisons et tout. Kane, c'est On parmi connaît. c'est top attaquant Mais européen valeur depuis sûre. des années. Voilà, donc Harry Kane, c'est ça. Donc si on le prend et qu'on paye cher, on sait pourquoi, tu vois ce que je veux dire? Mm. On sait, on va acheter Harry Kane. Après, bien évidemment, moi je rejoins aussi Laouni, je te rejoins aussi Nico quand tu parlais de Gonzalo Ramos, on peut très bien construire. Moi, ça me va bien de construire avec un Vlahovic, parce que Vlahovic, bah, il a fait des super choses à la Fiorentina, ensuite il a fait des super choses aussi la première saison avec la Juve. C'est un attaquant il y a 1 an, on disait tous, ah ouais, ce sera un profil super bien. Mm, mm. Pareil pour Osimhen, hein. Je veux dire, Osimhen, moi j'ai regardé beaucoup de matchs de Naples cette saison. C'est un joueur, il se lâche jamais, il a jamais l'affaire. Il court tout le temps. Il est toujours hyper altruiste. Et d'ailleurs, son duo Harry Kane avec Son, c'était cool, mais le duo Osimhen avec Kvaratskhelia, c'était aussi franchement fantastique. Donc, c'est des joueurs d'équipe, c'est des très bons joueurs. Et voilà, on est d'accord. En top attaquant, qui est valeur sûre, c'est Harry Kane. Et ensuite, bah, le PSG a quoi? Trois noms. Voilà, il y a trois noms sur lesquels il peut potentiellement.
À un moment, ça va se jouer à coût de 100 millions d'euros et on sait que ça va faire grimper les enchères. Et malheureusement, c'est une problématique. Mais pour moi, le PSG cette année, il doit taper fort. Il faut un vrai numéro Mhm. 9. En tout cas, quitte à mettre 100 millions d'euros, je les mets pas sur Colomani, je les mets sur Kane. Voilà. De mon Ah côté, bah, c'est sûr. clairement. Je comprends toujours pas ce prix pour Colomani. Voilà, c'est un bon joueur, attention, hein. Mais 100 millions d'euros, moi je finis là-dessus. C'est pour moi 100 millions d'euros, tu sais, c'est les sommes des top joueurs confirmés. Ou alors vraiment les potentiels, c'est incroyable. Et Colomani, c'est un très bon joueur. Je ne le mets pas. Voilà, pour moi, je sais pas si Lamni, tu veux dire un tout dernier mot, sinon on aura fini un peu sur cette piste Kane pour l'instant qui est pas encore officielle. Tu veux dire un petit quelque chose ou même un salut? Bon, je finis vite fait. Je pense que la fraîche connexion entre les clubs anglais et français, surtout quand c'est des gros joueurs ronflants comme ça, tu l'as dit en France, ils viennent pas. Après, le Hmm. bonne option, c'est que Tottenham et Paris, il y a des bonnes relations au niveau de la discussion. Après, si moi, je me replace au niveau d'Harry Kane par rapport à ce que lui il dit, ses exigences, qu'il veut gagner, qu'il veut être dans un gros club et tout, ça fait mal de le dire, mais je vois pas Paris. Et moi, personnellement, à 30 ans, 100 millions, Hmm. je pose pas le jeu dessus. J'aime bien, on retrouve un peu ton pessimisme sur le projet parisien. T'arrives pas à voir, nous, ce qu'on voit, quelque chose qui se... C'est la Kane. Bon, allez, je te réponds juste là-dessus, après je pense qu'Arthur sera pas d'accord, mais tu prends juste, tu regardes la saison, oui, le PSG est dégueulasse. Mais là, t'as un PSG justement qui est en construction, Luis Enrique qui peut arriver, Kane, ça peut quand même lui parler. Il y a d'autres choses qui arrivent. Il peut se dire, allez, je vais faire partie de cette équipe. Et encore une fois, gagner avec des champions avec le PSG pour un mec qui a pas encore eu de trophée. Ça, il y a l'idée, ah, il peut marquer l'histoire d'un coup. Ouais, voilà. Moi, je finis là-dessus. Peut-être qu'Arthur se permettra un petit dernier mot dans mon au revoir. En tout cas, nous, voilà, on va pas se relancer 40 000 fois. Globalement, on est pour la piste Harry Kane, comme on a vu dans les sondages, hein. Moi, j'ai vu à peu près 90% sur notre sondage de gens pour la piste Harry Kane. Des petits doutes sur la faisabilité, quand même, le prix, la concurrence, ses exigences, comme l'a dit Laoni. On verra maintenant ce qui va se passer. On sera là encore pour faire d'autres points. Mais en tout cas, pour aujourd'hui, merci à l'inépuisable Arthur, maître des statistiques, hein, qui a fait un édito avec Kane, tout ça, qui était bien placé pour en parler. Merci d'être venu. Merci à tous les deux. Oui, je terminerai avec le mot de la fin pour rassurer Laouni encore une fois. C'est que bah, Harry Kane, arrivé au PSG avec Luis Enrique, quand tu vois Luis Enrique qui a minimum une vingtaine de frappes par match avec l'Espagne sur les dernières années, qui arrivait certes pas à marquer, parce qu'avec Morata, etc., c'était compliqué, bah, tu mets le même jeu de Luis Enrique, mais par contre devant, tu mets Mbappé et Harry Kane. Normalement, on devrait arriver à plus, on devrait pas être loin des 170 buts durant la saison du Paris Saint-Germain. Ouais, ça pourrait vite s'accumuler. Ah, tu repars sur Optimisme. Il va nous pronostiquer des 8-0 la saison prochaine, Arthur. Je sais que Laoni, pour l'instant, c'est compliqué, mais on essaye petit à petit. Je l'ai dit, hein, le petit de l'été, on te tient par la main et puis tu verras. Tu vas arriver, premier match de saison, tu seras super optimiste. Mais en tout cas, merci d'être venu et puis de partager aussi tes petits doutes sur Kane. On comprend, on comprend. Hum. Ouais, mais merci à vous deux, ça fait plaisir. On attend le bilan aussi vendredi. Puis après, on dénigre pas Harry Kane, hein. Moi, après, je me replace juste du côté d'Harry Kane. Il veut arriver dans un club ambitieux qui a déjà un projet, style City, des clubs qui sont déjà Ça va prêts. aller. À Tottenham, ils ont déjà construit, il a perdu du temps. Donc je pense pas qu'il va perdre du temps à Paris. Donc après, qui vivra verra. Mais s'il arrive, je cracherai pas dessus, ça c'est clair. Non, on va pas relancer une vidéo sur le fait que venir à Paris, c'est pas forcément perdre du temps. Ça, j'ai compris. C'est un travail sur tout l'été. On est là, on sera là pour ça. Pour voir cette évolution et bien sûr suivre le mercato du PSG, ben encore une fois, abonnez-vous pour rien manquer. Et puis bien sûr, merci à tous ceux qui nous suivent. À très bientôt sur cette chaîne.